On va parler maintenant de toutes petites voitures. Bonjour François Ligier. Bonjour. Vous êtes le PDG de Ligier Group et au printemps prochain, vous allez entamer une nouvelle page de votre histoire puisque vous allez commercialiser la Miley, je le prononce bien? Tout à fait. Miley, donc, qui est une petite voiture électrique sans permis. Pourquoi est-ce que Ligier se lance sur ce créneau? C'est implacable. L'électrique est face à nous, l'électrique est l'avenir de l'automobile en général. La voiture sans permis vit une révolution profonde dans son utilisation, avec des changements dans sa présentation, des changements dans son utilisation, et donc l'électrique accompagne cette transformation naturelle. Alors, c'est compliqué de parler de voitures électriques sans permis sans parler de la star du segment, hein. La star du segment, c'est la Citroën Ami qui séduit vraiment. C'est un best-seller chez Citroën depuis son lancement il y a 2 ans. Qu'est-ce qu'elle a changé justement pour vous sur ce segment qui était un petit peu, alors endormi, je vais être gentille, voire complètement ringard si je ne le suis pas? Si je me permets, il eût été ringard un certain temps, mais de moins en moins. Et finalement, Citroën est arrivé en récupérant une partie du travail que l'on avait fait pour transformer la présentation de ses produits et a su avoir un porte-voix massif pour communiquer dans tous les médias de façon très large et dans tous les supports sur le fait qu'on puisse conduire dès 14 ans. Et ça a permis d'élargir grandement le marché en faisant savoir à chacun qu'on pouvait conduire dès 14 ans un véhicule. Là justement, vos clients aujourd'hui, alors avant l'arrivée de Miley l'année prochaine, qui sont-ils? Ils ont rajeuni comme, ceux d'Ami? Ils sont plus jeunes? Ils ont plus d'argent aussi à mettre dans des voitures? Parce que l'Ami, elle est pas chère du tout. Vous, vos voitures, c'est quand même des véhicules qui sont, au-delà des, 10 000 €, voire souvent au-delà des 15 000. Oui, effectivement, nos clients sont très différents. On a une clientèle traditionnelle, plutôt historique, plutôt rurale, qui est souvent féminine et qui a besoin de mobilité, d'indépendance pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, pour vivre son quotidien. Et puis, à l'extrême opposé, on va trouver ces adolescents, dont on parle beaucoup en ce moment, des adolescents qui, dès 14 ans, vont permettre de découvrir la liberté, atteindre de l'autonomie face à leur quotidien, face à l'enjeu d'aller à l'école, face à l'enjeu d'aller au sport, de vivre sa vie librement. Et puis entre deux, on a une population qui ne passe pas le permis de conduire parce que trop cher, trop dur, pas envie, peu importe la raison, mais elle a besoin d'un véhicule quand même pour assurer son quotidien, se déplacer, aller au travail, vivre tout simplement parce que quand on n'est pas dans une grande agglomération, la mobilité est vécue différemment. Et alors, est-ce que Miley, justement, peut couvrir tous ces secteurs, tous ces segments de clientèle? Parce que les adolescents, à la sortie du lycée, je vois bien, en campagne, on fait quand même du kilomètre. En campagne, on fait quand même du kilomètre. Alors, l'utilisation moyenne d'un véhicule sans permis, c'est 50 km à peu près quotidiennement, ce qui est beaucoup quand on roule à 45 à l'heure. Et donc, nous lançons Miley avec une gamme d'autonomie qui ira de 50 km pour le véhicule le plus économique, dès 12 000 euros, jusqu'à 130 km quand on prendra le véhicule avec toute la configuration la plus large. Alors justement, l'un des créneaux de l'IG, c'est, produire en France, hein. Vous avez deux usines, vous avez votre siège à Vichy et puis vous avez aussi une usine, en Vendée. Est-ce que justement, en termes de techno, vous allez, avoir, des pièces, je ne sais pas, un moteur, des batteries qui vont aussi être made in France sur cette Miley? Effectivement, notre entreprise est française, nous fabriquons en France et c'est un de nos enjeux. Et donc la batterie sera fabriquée au Mans dans une start-up qui s'appelle E4V. Le moteur, lui, est fabriqué par Valeo en France également. Et donc on est fiers d'introduire des technologies françaises dans ce véhicule, des technologies qui vont accompagner notre consommateur dans son besoin. Et le consommateur, évidemment, qu'il est ravi d'avoir un véhicule fabriqué en France avec des composants français. Mais ce qu'il cherche surtout, c'est un véhicule qui lui soit fiable et qui lui permette d'assurer sa mobilité au quotidien. En termes de bonus sur ce type de véhicule, il y a des aides de l'État pour, passer à l'électrique? L'État accompagne effectivement la mobilité électrique sur le sans permis à hauteur de 900 euros, donc un bonus qui n'est pas aussi ambitieux que celui de l'automobile traditionnelle, qui est de 5 000 euros, mais qui est déjà important pour pouvoir accompagner nos clients face à leur enjeu de mutation. Vous aimeriez justement que peut-être on fasse plus qu'à des voitures sans permis? Elles sont très nombreuses, hein, cette semaine au mondial de l'automobile. Il y aura beaucoup de marques de microcars qui seront présentes. Vous pensez que l'État, les pouvoirs publics doivent plus accompagner ce type de véhicule? C'est une mobilité différente, c'est une mobilité qui est indispensable quand vous n'êtes pas dans une grande agglomération. Et cette mobilité, elle rend service quotidiennement. Elle rend service aux adolescents, certainement, mais elle rend surtout service à des personnes qui sont isolées et des personnes qui ont besoin de sortir de leur isolement, de besoin d'assurer leur quotidien. Et demain, ces personnes-là vivront l'électrique. Et effectivement, si l'État peut accompagner encore plus cette population, c'est quelque chose qui sera intéressant pour nous. Alors maintenant, cette mobilité sans permis, elle reste marginale en termes de volume quand on la compare à la grande industrie automobile. Est-ce que justement, parce que la voiture électrique, on sait que finalement, en termes de fabrication, c'est beaucoup plus simple, hein, qu'une voiture à moteur thermique. Est-ce que l'arrivée de Miley, en plus des utilitaires électriques que vous avez déjà dans la gamme, ça va vous permettre de peut-être passer un step, passer un palier et d'aller vers autre chose que du petit véhicule, de peut-être imaginer des véhicules plus grands?
Ah, c'est une vraie question. On rêve d'une troisième voie. On a ces deux jambes aujourd'hui, la jambe du sans permis qui est le cœur de notre activité, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, une autre jambe qui est celle du véhicule professionnel. Nous fabriquons des véhicules professionnels électriques, par exemple pour les postes, qui livrent le courrier chaque jour avec nos véhicules. Eh bien, une troisième voie pourrait être dessinée. Les ZFE vont révolutionner l'usage de l'automobile en ville. Eh bien, peut-être qu'un véhicule très compact, moins de 3 mètres de long, avec une forte insertion urbaine, électrique, fabriqué par l'IGE, pourra avoir du sens au-delà du sans permis. Là, justement, les ZFE, vos clients vous en parlent. C'est un axe de développement finalement pour vous? Nos clients professionnels nous en parlent, évidemment, avec ces véhicules qui sont déjà électriques pour accomplir des missions de livraison de courrier, certainement pour la poste, mais aussi de livraison de colis, par exemple, ou d'autres. Le client en particulier se sent encore peu concerné, finalement, par ces ZFE. Mais Pourtant, elles arrivent, elles sont là d'ici 2025. Il y en aura dans toutes les grandes agglomérations et avec en plus des contrôles qui, a priori, cette fois, vont se mettre en place et des amendes à la clé. exactement, elles seront partout. Et donc, avoir un véhicule qui puisse continuer de rentrer dans le cœur urbain sera important pour certains. Et nos véhicules répondront à cette capacité. En termes d'investissement, pour produire, Miley, ça vous a demandé combien? Il a fallu embaucher des gens? Vous avez dû, monter une nouvelle, chaîne de montage? Expliquez-nous un petit peu comment justement ce véhicule va aussi révolutionner votre outil industriel. Notre entreprise est en transformation permanente et puis l'investissement, il est à hauteur de 10 millions par an à peu près. Miley, le programme Sol, c'est une vingtaine de millions d'euros qui ont été investis pour transformer ce véhicule-là, à la fois dans sa conception globale et puis dans sa chaîne de traction électrique. C'est important parce que arriver à faire un véhicule électrique qui soit économique, c'est un vrai challenge. Et on voulait faire un véhicule électrique qui corresponde aux gammes de prix que l'on a déjà dans nos offres. Et donc, il a fallu transformer nos organisations industrielles, mais aussi transformer le produit dans sa nature profonde pour faire de la place à la batterie qui, elle, est fort coûteuse. Vous pourriez justement encore, baisser les prix parce qu'on je reviens toujours à Ami, mais c'est vrai qu'Ami, certes, pas fabriqué en France, mais les tarifs sont extrêmement compétitifs. Le tarif de l'AMI, il est fait par sa production outsourcée et puis il est fait également par sa stratégie de distribution. Nous privilégions pardon, la distribution via un réseau de distribution. Ce réseau de distribution est rémunéré évidemment pour vendre le véhicule et ça permet à notre client finalement d'avoir un point de contact en proximité, quelqu'un à qui s'adresser pour entretenir son véhicule, pour l'accompagner dans ses démarches au quotidien face à son véhicule. Et puis évidemment, le Made in France a un coût dont on est fier et un coût que l'on assume. Est-ce que justement, on le voit, hein, les constructeurs français vont produire des véhicules électriques en France? Je pense par exemple à Renault avec le concept Electricity, ce grand réseau dans le nord de production d'usines. On sait qu'il va y avoir des gigafactories qui vont produire des batteries, que ce soit pour Stellantis, pour Renault, pour Toyota. Euh, Est-ce que ça peut vous aider justement, vous, à trouver des fournisseurs, à faire que le coût des batteries baisse et à arriver à faire baisser le coût de vos véhicules? C'est évidemment l'enjeu. L'enjeu est d'avoir un écosystème fort en France capable de soutenir l'industrie, capable de développer les ambitions territoriales. L'enjeu aussi, c'est la valeur ajoutée. Pour être compétitif sur un marché, quand le prix n'est pas le seul leitmotiv, eh bien, c'est la valeur ajoutée que l'on amène dans le produit, dans ses équipements, dans ses configurations, dans sa Par personnalisation. exemple, sur une Miley, qu'est-ce que vous apportez de plus que vos concurrents? Eh bien, par exemple, sur une Miley, vous avez la climatisation sur un véhicule électrique qui sera une première dans le marché du sans permis. Vous avez la direction assistée, vous avez l'airbag, vous avez tous les équipements qu'on va attendre d'un véhicule traditionnel. Vous pouvez mettre Android Auto ou Apple CarPlay, tout ce que finalement l'utilisateur cherche dans son confort et qui va le différencier finalement d'un véhicule beaucoup plus économique. Vous sentez, dernière question, François Ligier, que cette question du poids de véhicules plus petits, on a l'impression que la voiture électrique, c'était forcément par des grands modèles, très sportifs, avec beaucoup d'autonomie. On sent qu'il y a de plus en plus une réflexion qui commence à s'instiller sur est-ce qu'il ne faudrait pas des véhicules plus petits, est-ce qu'il ne faudrait pas justement travailler sur le poids. Vous avez des contacts avec des gens de l'automobile qui viennent vous voir pour justement voir ce que vous faites? Vous sentez que votre modèle peut intéresser des grands constructeurs? Certainement, certainement. Et aujourd'hui, les constructeurs cherchent à réduire le poids de leur véhicule, à apporter des solutions différentes. Et on en a déjà une, on en est fiers, on la partage. Alors, c'est aussi ce qui fait la raison d'être de mon entreprise, d'être capable de faire ces véhicules très compacts et très légers. Et ça, on doit continuer d'en faire notre avantage concurrentiel, si j'ose dire, même si on n'a rien de concurrentiel face à cette industrie automobile dont les volumes sont très différents. François Ligier, du coup, sortie de Miley, vous nous dites 2023, début d'année, c'est ça? Oui, au mois de mars 2023, on sera très fiers de lancer notre nouvelle Miley. Alors pour le moment, on est encore en mode teasing, seulement quelques images ont été Oui, on n'a révélées. pas vu, on a essayé de vous montrer un peu des images, mais on n'avait que des images très, très noires, un peu vraiment suspense. Mais le teasing apporte ses fruits. On a déjà beaucoup de contacts et de demandes pour pouvoir s'équiper dès mars 2023 avec cette Miley.